Ce jour-là, Donald Trump a autorisé samedi 21 octobre la publication prochaine de milliers de nouveaux documents sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. JFK a gardé secret depuis plusieurs décennies, entretenant le mystère autour de sa mort. Retour à travers les archives de la Croix sur les zones d'ombre entourant la mort du 53e président des États-Unis à Dallas, le 22 novembre 1963. Donald Trump a autorisé, samedi 21 octobre, les Archives nationales américaines à publier l'ensemble des documents entourant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963. Subject toute receipt of furthe information, I will be allowing, a proceed, telon bloqué dans classifié. JFK file to be opened, Donald J. Trump @ Donald Trump 21 octobre 2017. Si l'immense majorité des dossiers 88% ont déjà été révélés au public, les archives ont désormais jusqu'au 26 octobre prochain pour pouvoir rendre public plus de 3000 documents gardés jusque-là secrets et environ 30 000 autres qui n'ont été dévoilés que partiellement. Une échéance imposée en 1992 par le Congrès américain qui avait ordonné que tous les documents ayant trait au meurtre du 35e président des États-Unis soient rendus publics d'ici 25 ans, au lieu de 2029. À la condition toutefois qu'ils ne portent pas atteinte aux renseignements, aux forces de l'ordre, aux opérations militaires ou encore aux relations étrangères. Cette décision avait été prise quelques mois après la sortie du film retentissant d'Oliver Stone, JFK, qui avançait la thèse d'une conspiration gouvernementale dans l'assassinat de Kennedy. Les soupçons, partagés encore aujourd'hui par une majorité d'Américains, portent surtout sur la manière dont Oswald, un ancien transfuge de l'Union soviétique à la vie mouvementée, a pu tirer seul contre l'homme le plus puissant du monde, depuis le bâtiment du dépôt de livres scolaires, le Texas School Book Depository. Et les chances pour Oswald de s'expliquer publiquement ont été réduites à néant, puisqu'il a été lui-même assassiné 2 jours plus tard, le 24 novembre 1963, par un ancien gérant de boîte de nuit, Jack Rubinstein, dit Ruby. La commission Warren formée par le président Johnson une semaine après l'attentat meurtrier avait toutefois conclu en 1964 que le tireur avait agi seul. Une position défendue par l'ancien ministre de la Justice, Robert Kennedy, frère du président disparu. Oh non, oh non. S'écrie Madame Kennedy en se penchant sur son mari ensanglanté. La croix du 24 novembre 1963. C'est sous l'éclatant soleil de midi que le président Kennedy devait s'écrouler, frappé en plein front de la balle meurtrière. Le président avait quitté Fort Worth dans la matinée, à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Il était d'excellente humeur et, sur l'aire d'atterrissage de la base aérienne de Dallas, au Texas, il souriait, visiblement satisfait, de la façon dont se déroulait sa tournée préélectorale. Cette visite de la grande cité du Texas devait constituer le couronnement d'un voyage utile et profitable pour le président John Kennedy et le Parti démocrate. Dès la sortie de l'aérodrome, le président et son épouse utilisèrent la célèbre voiture Lincoln, dont le toit transparent avait été abaissé afin que, comme il l'aimait, le président puisse avoir un contact plus direct avec la foule. Amicale, celle-ci saluait le cortège. Dans la voiture, sur les strapontins, se trouvaient devant le président et Madame Kennedy, le gouverneur du Texas, M. John Connally et sa femme. 3 coups de feu sur le siège avant se trouvait, comme toujours, le chauffeur présidentiel qui appartient au service secret, et le chef du détachement de protection présidentielle de la Maison-Blanche. Derrière la limousine du président, suivait l'immense Cadillac des services secrets, découverte, avec plusieurs de ses occupants debout sur les marchepieds. Dans Main Street, la rue principale de Dallas, la foule était plus nombreuse encore et aucune manifestation hostile n'était enregistrée. Soudain, au moment où la voiture du président allait s'engager sous un pont de chemin de fer, 3 coups de feu retentirent. Le cortège ralentit, puis soudain l'automobile du président, escorté par une voiture de police, partait à folle allure sous le pont et s'engageait sur une autoroute. Une grande confusion suivit ces quelques secondes. Dans la voiture découverte, le président s'effondrait, la tête ensanglantée, sur les genoux de sa femme qui n'eut qu'un cri « Oh !» Non. Face au couple présidentiel, une scène similaire se produisait. Le gouverneur Connally venait d'être atteint par une autre balle et s'effondrait sur le plancher du véhicule, tandis que sa femme s'efforçait également de le soutenir. Il était 19h39 à Paris,
12h30 à la pointe il fallut, à la foule, quelques minutes pour comprendre ce qui venait de se passer, une tentative d'assassin.